François Kandji-Combé, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, professeur des universités à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Paris en France. L'objet de ma visite au recteur est d'abord que j'ai été invité par le recteur à venir à l'université de Bangui. Je rappelle pour vos téléspectateurs que j'ai étudié ici dans cette université, que j'ai obtenu ma licence en droit, donc c'est aussi un peu mon université, c'est une forme de retour, avec deux missions principalement pour l'instant. D'abord de contribuer à dynamiser la formation doctorale pour ce qui concerne la science juridique et les sciences politiques, et puis par ailleurs donner quelques enseignements en premier et en deuxième cycle. Il y a une troisième mission, nous verrons dans quelle mesure dans les 2 semaines où je suis ici cela peut être fait. Il s'agit aussi d'inventorier les besoins en matière de recherche, en matière d'encadrement de recherche aussi, parce que je sais qu'à la faculté de droit de Bangui, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans la recherche, qui ont engagé des thèses, qui sont un peu en panne par faute de directeur de thèse et faute de direction de thèse. Nous allons évoquer toutes ces questions-là, essayer de mettre en place une méthodologie de travail. Et comme je le disais tout à l'heure lors de notre réunion préalable, je suis là pour amorcer le début de quelque chose qui va durer longtemps, en tout cas j'espère. Je suis là pour 2 semaines et demie et je ferai cours et séminaires pendant 2 semaines, mais cette année était un peu contrainte. Lorsque j'ai été invité, l'idéal aurait été que je passe 1 mois et demi. Il se trouve que mon année dans mon université à la Sorbonne était déjà tracée, donc je profite de mes vacances et donc pour cette année, je viens en 2 fois, une première fois pour 2 semaines et demie maintenant et une autre fois au mois d'avril pour 3 semaines. La problématique elle est relativement simple. L'école doctorale de Bangui est une école doctorale pluridisciplinaire, ce qui est une excellente chose d'ailleurs. Et donc il s'y trouve des personnes qui effectuent de la recherche en sciences juridiques, en sciences politiques, en sciences dures, en médecine, etc. Et donc le premier élément, le premier objet sera la méthodologie. Quelle méthodologie de la recherche? Pas méthodologie de la recherche juridique seulement, mais comment la méthodologie de la recherche est vue par un juriste. Ce qui peut être utile également aux uns aux autres. Alors nous avons convenu que cela serait fait en 2 étapes. D'abord dans une approche magistrale, si je peux m'exprimer ainsi, et puis dans un deuxième temps en partant d'exemples concrets de thèses qui sont en cours de rédaction aujourd'hui ou de recherche d'envergure qui sont en cours de préparation aujourd'hui. La 2e semaine consistera à travailler concrètement avec ces personnes et à en instruire les autres. Du moins je l'espère. Aider les Centrafricains, je suis centrafricain moi-même et c'est l'une des raisons qui font que je suis ici aujourd'hui. Je dirais même que c'est le moteur, c'est le ressort qui m'a poussé jusqu'ici, revenir dans mon pays, dans mon université, etc. Aider les Centrafricains à avancer, évidemment aider les cadets à avancer, oui, j'y suis. Et comme je le disais déjà tout à l'heure, je ne viens pas pour une mission ponctuelle. Ce que j'offre, c'est ma disponibilité pour amorcer une dynamique qui conduise des jeunes de cette université vers le doctorat, qui du doctorat les conduise vers le concours d'agrégation CAMES pour que nous ayons des professeurs CAMES. Il est inimaginable que l'université telle que je l'avais connue n'ait pas de candidats présents dans le cadre du processus CAMES, et tout cela passe par la recherche. Il va nous falloir, non pas il va nous falloir, en tout cas je suis disponible pour accompagner également, pour créer des dynamiques de recherche. J'ai parlé tout à l'heure d'une initiative qui aura lieu dès cette année, la création d'un événement qui s'appelle les rencontres internationales de Bangui, rencontres universitaires à vocation panafricaine, où des Centrafricains qui seront le cœur de chauffe, si l'on peut dire, le noyau dur, se confronteront à la pensée d'autres Africains venant d'autres universités. Et je crois que c'est par cette émulation-là qu'on peut avancer.